Chers amis de Café Évangile, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Chrysostome qui signifie la bouche d'or, c'est-à-dire cette langue-là qui proclame les merveilles de Dieu, qui dénonce l'injustice et qui n'a pas peur de proclamer la vérité. Il a été tellement lucide, direct dans ses prédications que le peuple de Dieu l'a surnommé Jean de la bouche d'or, Jean Chrysostome, à cause de la sincérité, de la rectitude de son enseignement sur le Christ, sur l'Église, sur le mystère révélé. Permettez-moi par conséquent de revenir sur la première lecture de ce jour, extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul écrit à Timothée, son fils, il l'appelle mon fils dans la foi, bien-aimé Timothée. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Quelle est cette parole? Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Comme je le disais par rapport à la lettre aux Colossiens il y a quelques jours, la lettre à Timothée, cette première lettre que Paul dirige à Timothée, c'est toujours dans ce contexte-là de corriger les erreurs qui petit à petit se sont infiltrées dans la communauté chrétienne. Ces erreurs-là qui provenaient des personnes mal intentionnées et qui ont pour projet manipuler la conscience des chrétiens sur la vérité. Saint Paul avait commencé son voyage missionnaire et dans ces différents voyages-là, Paul, petit à petit, s'est entouré des disciples qui sont comme des compagnons de travail. Timothée en était l'un de ces disciples-là. Rappelez-le dans les Actes des Apôtres que Saint Paul, quand il visitait Lystre, il a rencontré la mère et la grand-mère de Timothée, ces femmes de foi. Et de là, Paul a été impressionné par le jeune Timothée, de par sa passion et sa dévotion pour le Christ. Et c'est de là qu'il est devenu son mentor. Qu'est-ce qui s'est passé avec la réalité de cette première lettre? Paul s'est rendu compte, a eu des échos, que la communauté chrétienne qu'il a construite en Éphèse, cette communauté est en train de souffrir de ces manipulations-là des faux prophètes. Il y a eu un groupe de leaders qui s'est infiltré dans l'église à Éphèse et qui diffuse des points de vue incorrects sur le Christ. Et donc, cette préoccupation du pasteur d'illuminer, c'est ça le premier point dans les lettres de Saint Paul. Illuminer, corriger l'erreur, prendre sur soi le courage de dire à celui qui est dans l'erreur, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Et apporter la lumière de l'évangile dans la sincérité, l'honnêteté et la justice à ces cœurs-là. Et donc, dans cette préoccupation que la communauté qu'il a construite est en train de dérailler, Paul envoie Timothée pour confronter ces leaders mal intentionnés et restaurer par conséquent l'ordre de la communauté. Et c'est ça ce qui va être tout le développement de la première et la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Mais dans la première lecture de ce jour, je voudrais toucher deux choses. Paul dit à Timothée, le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est ça la parole digne de foi. C'est la base sur laquelle chaque chrétien doit partir par rapport à son cheminement. Quelle est la parole qui est digne de foi? Pourquoi le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs? Et Paul dit, je suis le premier de ces pécheurs-là qu'il a sauvés. Vous voyez l'humilité de l'apôtre? Je suis le premier. C'est-à-dire, j'ai été un aveugle et le Christ m'a illuminé. Mais il m'a illuminé pour que je sois un exemple pour ceux qui doutent encore de que le Christ est l'unique rédempteur et sauveur. Vous savez quoi? Le message de l'évangile, la propagation de la foi, c'est un défi. C'est un défi. Parce que là où l'évangile est, les males interprétations et les personnes mal intentionnées aussi sont là-bas pour semer dans cette bonne semence, pour semer l'ivraie. Le blé est l'ivraie. C'est pour cela, vivre la foi, c'est un défi. Et ça, chaque chrétien doit le savoir. C'est un défi qui m'est planté. Combien de fois, comme parents, comme père et mère de famille, vous avez insisté en vain, vous avez lutté, vous vous rendez compte que après quelques années, tout ce que vous les avez enseigné, c'est le contraire qu'ils font. Mais Paul nous dit dans cette lettre, ne vous découragez pas. Revenez sur le bon chemin. Rappelez-les sur le bon chemin. Rappelez leur conscience. Parce que vous avez été le premier à être sauvé pour que vous soyez un exemple pour ces enfants-là que Dieu vous a donnés. Pour ces familles-là que Dieu vous a données. Pour
ces compagnons de travail-là que Dieu vous a donnés. Ne vous découragez pas quand à première vue votre message n'est pas reçu, quand à première instance on vous rejette. N'oubliez pas que le Christ vous a choisi pour être exemple, pour que, à travers votre exemple, d'autres puissent parvenir à la foi. Le témoignage est important, chers amis. Et Paul dit cela à Timothée, en étant déjà dans la prison pour la foi. Paul lui dit, tu me vois ici, va et dis à la communauté d'Éphèse qu'il n'y a qu'une seule parole qui est digne de foi. Le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que lui, Paul, il a été le premier à être sauvé. Toi aussi, tu as été le premier. Moi aussi, je suis le premier. Et nous qui reconnaissons que nous sommes sauvés, notre première mission, c'est de porter ce message-là, l'exemple de vie. Le Seigneur choisit quelques-uns et les met au service des autres. Toujours, il commence avec un petit groupe, peut-être une personne, deux, les 12 apôtres. Ben, ce peu-là, c'est pour que leur témoignage puisse porter haut, fort et loin, afin que cette vie éternelle qu'est le Christ lui-même puisse parvenir à tous les cœurs de par la conversion et la persévérance. Demandons-lui, par l'intercession de Saint Jean Chrysostome, que nous aussi nous puissions parvenir à avoir ce courage-là, le courage de la foi, comme Saint Paul, comme Jean Chrysostome, à dénoncer les erreurs de notre monde à travers notre attitude, notre exemple de foi, de persévérance et de gratitude. Bonne journée, Dieu vous bénisse.